Il est parti? Ouf! Ah. Bon, vous savez, la vie, c'est la jungle. C'est manger ou être mangé. Mais si vous écoutez mes précieux conseils, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Comment survivre à un prédateur en quelques conseils simples. Pray Another Day est un jeu de cartes de bluff et de survie pour 2 à 5 joueurs qui se joue en 15 minutes. C'est tout bête, et pourtant, vous allez suer comme si votre vie en dépendait. Mais c'est peut-être déjà le cas. Chaque manche, vous allez vous lancer à la chasse en espérant survivre ou dévorer les autres joueurs. Mais dans le jeu, OK? Pas de griffure ou de morsure ou de reniflure, là. Hein? Pour de vrai, là, je veux pas de chamaillage. Le premier joueur à accumuler 5 jetons nourriture gagne. Tous les joueurs commencent la partie avec les mêmes 5 cartes en main. L'ours, le loup, le lynx, le hibou et la souris. Ces cartes sont numérotées de 1 à 5 dans l'ordre de l'appel pour la chasse. C'est comme dans la vraie vie. L'ours, c'est le plus fort. Il peut manger le loup, le lynx, le hibou et la souris. Le loup, lui, peut manger le lynx, le hibou et la souris. Le lynx, lui, peut bouffer les 2 petits. Le hibou peut juste manger la souris. Puis la souris, ben, elle peut pas manger personne. Mais elle est extrêmement cool. Chaque manche, tous les joueurs vont choisir en même temps une de leurs cartes. Vous allez ensuite la placer face cachée sur la table. Si vous êtes dévoré au cours de la manche, vous sautez cette étape. Vous ne pouvez plus jouer parce que vous êtes mort. Mais pas de souci. Au début de la partie, tout le monde vit et tout le monde joue. Quand tous les joueurs vivants ont choisi leur carte, on va appeler dans l'ordre numérique les différents animaux en commençant par l'ours. L'ours? L'ours! Es-tu là? Si personne n'a joué l'ours, rien ne se passe. On peut appeler le prochain animal dans l'ordre. Mais si quelqu'un a choisi sa carte ours, lors de l'appel, il doit la retourner face visible. Oh, oh, oh! Regardez ça! Dans mon exemple, 2 joueurs ont choisi l'ours. J'imagine qu'ils se sont dit « c'est le plus fort, l'ours, je vais choisir ça, c'est la meilleure décision à prendre! » Pouf! Débutant. Quand plusieurs joueurs ont choisi le même animal, ces prédateurs-là rentrent les mains vides à la maison. Il y avait trop de monde, trop de bruit, puis les proies se sont cachées. Vous placez le prédateur déçu devant vous. Vous pourrez le scorer en fin de manche. S'il reste des cartes non révélées, comme c'est le cas ici, on procède au prochain appel dans l'ordre. Loup! Loup! Es-tu là? Oh, regardez ça. Ce joueur rusé est le seul loup révélé. Quand une carte est révélée seule, une chasse commence. Le joueur chasseur va choisir un type d'animal qu'il est en mesure de manger et l'annoncer. Par exemple, souris. Y a-t-il des souris? Si personne n'a joué de souris, la chasse échoue et l'animal reste tranquille devant vous. Mais si votre chasse vise juste et qu'un autre joueur ait joué l'animal que vous convoitiez, la chasse est un succès! Le joueur dévoré est éliminé de la manche. Il pose ses cartes face cachée hors jeu. Il peut même plus prendre part à la prochaine chasse. Parce que, oui, c'est pas fini, les amis. S'il reste des survivants ou si c'est pas la 3e chasse de la manche, on va répéter le même procédé. Seul changement, les morts ne jouent plus et les cartes jouées précédemment restent sur la table devant vous. Ça veut dire que ce joueur-là ne peut plus jouer son ours. Oh oh! Soudainement, la faible lueur de l'information vient éclairer le sentier de notre prochain affrontement. On reprend donc. Tous les joueurs vivants choisissent une carte de leur main et on appelle les animaux dans l'ordre jusqu'à la fin de la manche. La manche prend fin s'il ne reste qu'un seul joueur survivant ou après 3 chasses, donc 3 cartes placées devant les joueurs. On va alors attribuer les jetons nourriture. Si un seul joueur survit, il gagne 2 jetons nourriture pour lui tout seul. Bravo! Les autres, eux, n'ont rien. Si plusieurs joueurs ont traversé les 3 chasses sans être mangés, ils reçoivent tous un jeton. Celui ou celle qui a le total le plus élevé va faire un jeton nourriture supplémentaire. C'est le joueur qui a pris le plus de risques durant cette manche. Alors vous voyez, c'est ça qui est cool avec la souris. Si vous êtes brave ou rusé, jouez la souris qui vaut 5 vous avantage dans le décompte des points à la fin de la manche. Si vous survivez, bien entendu. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les personnes éliminées ne reçoivent rien. Rien à part la douce accolade de la mort. À la fin de la manche, on reprend nos 5 cartes animaux en main et on recommence le processus du tout début. Alors oui, si vous êtes éliminé, vous pouvez jouer de nouveau maintenant. Vous voyez que c'est pas si pire que ça être dévoré. La vie continue. Dès qu'un joueur cumule 5 jetons nourriture ou plus, il gagne et la partie prend fin immédiatement. Comme vous pouvez le voir, Pray Another Day est un jeu simple qui renferme malgré tout plusieurs couches de complexité. Oui, vous pouvez essayer de déduire les décisions des autres en comptant leurs cartes jouées, en essayant de mettre les probabilités de votre côté. Mais vous pouvez aussi jouer comme moi, en animal. Fiez-vous à votre instinct.
Regardez les autres dans les yeux. Observez leur langage corporel. Ont-ils l'air confiants, hésitants, effrayés, dominants? Un simple tremblement de pattes peut en dire beaucoup sur la carte choisie. N'hésitez pas à renifler pour découvrir les effluves d'émotions autour de la table. Oh, voilà. Avec ces quelques conseils, vous devriez être en mesure d'affronter les dangers du monde. Je vous souhaite une bonne chasse et surtout une bonne survie. Bye là! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires! On en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon!